BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, on est reparti dans 60 minutes business en direct sur BFM Business. Donc oui, je vous disais, on voulait redire un mot de ce qui s'est joué il y a 24 heures sur une grosse usine de production de GNL, de gaz naturel liquéfié du côté des États-Unis. Un incendie qui a touché le site de Freeport sur les côtes du Texas. On va en parler quelques instants avec Jean-Pierre Favennec qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Favennec, merci d'être avec nous quelques instants. Consultant et professeur à l'IFP School, spécialiste des matières premières. Alors on en parle parce que c'est un gros site, c'est même le principal site de production de GNL aux États-Unis, fournit 20% du GNL américain, c'est ça Monsieur Favennec, hein? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est un site donc significatif. Alors on en parle un petit peu égoïstement aussi parce qu'il faut le dire, apparemment il exportait beaucoup de GNL depuis quelques mois vers l'Europe et vers la France notamment, hein, c'est ça, hein? Absolument. Donc en deux mots, vous savez que le gaz que l'on consomme en Europe vient beaucoup de Russie, donc 40% du gaz, 200 milliards, 150 milliards de mètres cubes viennent de Russie. Ouais. Bon, il est question de réduire ça au maximum, on parle de descendre ça à 150 milliards, 100 ou 50 milliards, et donc il faut donc trouver des alternatives parce qu'on ne peut pas se passer du gaz, on peut réduire le chauffage dans les maisons pendant l'hiver prochain, on gagnera un peu de gaz, mais ça ne suffit pas, donc on va chercher du gaz ailleurs. Il n'y a pas énormément de fournisseurs de gaz potentiels sur le marché, il y a le Qatar, il y a l'Australie, mais qui sont déjà plus ou moins à pleine capacité. Alors par contre, il y a les États-Unis où avec le développement du fameux gaz de schiste, on a un développement considérable des capacités d'exportation de GNL. Et c'est d'ailleurs, il y a eu des demandes de M. Biden de faire en sorte que du gaz américain aille vers l'Europe. Ce qui s'est passé récemment, ce qu'on a vu, y compris la France, d'ailleurs importer de plus en plus de GNL. Donc cet incendie n'est pas une bonne chose. Ceci dit, les gaz sont relativement limités. Oui. C'est pendant quelques semaines qu'on aura un petit peu moins de GNL. Oui. On est encore à l'été, donc je ne pense pas que ça ait un impact trop violent sur les approvisionnements en gaz de l'Europe. Non, mais ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que, alors, un, ça pourrait être beaucoup plus grave. Deux, il n'y a pas tant de pays vers lesquels on peut se tourner pour contourner le gaz russe. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il va falloir vraiment que nous trouvions des accords avec les quelques acteurs susceptibles de nous dépanner ? Est-ce que ça ne va pas fragiliser un peu plus notre volonté au niveau européen de nous passer du gaz russe d'ici quelques années? Quels enseignements vous tirez de cet épisode, vous, finalement, monsieur Favennec? Écoutez, de toute façon, on sait très bien, on a vu, si je fais une comparaison rapide, sur le pétrole, des décisions assez importantes ont été prises récemment et vraiment, il y aura sans doute une réduction très forte des importations de pétrole de la Russie. Ouais. Pour le gaz, c'est plus compliqué, on a besoin du gaz. L'Allemagne, par exemple, on ne cite qu'elle, qui est quand même le moteur économique de l'Europe, importe énormément de gaz, avec une stratégie de développer des relations avec la Russie pour importer beaucoup de gaz. Oui. Donc tout ça est assez compliqué. Dans l'état actuel des choses, ce qui se passe, c'est qu'on ne manque pas vraiment de gaz dans le sol, comme je le dis souvent, mais on manque d'investissement pour faire sortir le gaz du sol. Il y a par exemple de grosses réserves de gaz en Afrique, aussi bien au Mozambique, au Sénégal, Mauritanie. Oui. Et là, les investissements, je dirais, ne vont pas très très vite. Donc on a du gaz potentiellement, mais il faut souvent, avant de mettre en production un gisement, il faut plusieurs années. Donc on voit bien l'écart entre les besoins immédiats et les délais auxquels on peut avoir accès à ce gaz. Donc on peut à terme trouver éventuellement d'autres débouchés ailleurs. Bon, puis il y a ce débat, disons-le en quelques secondes, ce débat franco-français qu'on a mis un peu sous le tapis, qui va peut-être ressurgir à un moment donné, non, Jean-Pierre Favennec? Qu'est-ce que vous en pensez, celui du gaz de schiste chez nous en France, finalement, hein? Est-ce que pour vous, ça va revenir pour vous dans les prochaines années? Ça va peut-être revenir, oui. Il y a eu... Et en fait, j'étais assez surpris parce que je suis un peu l'actualité et je me suis rendu compte que la France importait pas mal de gaz, surtout récemment des États-Unis. Alors je sais qu'on importe en particulier à travers le site de Saint-Nazaire, de Montreuil de Bretagne, qui est à côté de Saint-Nazaire. Je sais qu'il y a eu des manifestations, pas très violentes, mais sensibles. Et effectivement, les gens se plaignent. C'est vrai qu'on a interdit l'exploitation du gaz de schiste en France, alors qu'on en a. Je n'ai pas de position par rapport à ça. Par contre, évidemment, là, poussé par la nécessité, on importe du gaz, et le gaz, le GNL qu'on importe et qu'on requalifie, c'est du gaz de schiste. Voilà, l'autre dossier que peut-être nous serons contraints de rouvrir en France. On n'en est pas là, bien sûr, mais on suivra ça de très très près. Merci beaucoup, Jean-Pierre Favennec. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été avec nous, consultant, professeur à l'IFP School, avec nous sur BFM Business.